On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Le champ de tir à l'Acadie, son avenir, la problématique liée au bruit, il y a tout un enjeu politique derrière ça. Bref, au cours de cette émission, les versions du député de Saint-Jean, Dave Turcotte, mais d'abord le maire, Michel Fecteau. Lundi soir dernier, 2 mars, Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, c'était la séance régulière du Conseil. Plusieurs citoyens ont questionné les élus sur le dossier du champ de tir, la problématique du bruit, la protection d'un boisé, un projet domiciliaire, un règlement, l'intervention du député, une pétition, le refus du gouvernement et l'implication de la MRC. Ça fait beaucoup de choses en peu de temps. On va essayer d'y retrouver un peu son latin avec nous, le maire Michel Fecteau et préfet de la MRC. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Eric. Quel est l'enjeu de tout ce que je viens de dire? Bon, on va essayer de séparer la Macédoine. En fait, premièrement, là, si on va se replacer dans le temps. La zone, cette zone-là, donc des questions aujourd'hui, avant la fusion, c'est une zone qui était dans la municipalité de l'Acadie. Ouais. Et c'est une zone qui est en zone blanche dont on pouvait construire. OK? Ça, c'est constat 1. Après ça, il y a eu la fusion. Après ça, il est venu la création de la zone périurbaine. OK? Et évidemment, suivi l'orientation 10 qui a suivi par après, etc. Pendant tout ce temps-là, je connais un peu le secteur, j'ai resté 7 ans sur la rue Godin, dernière rue. Même résidence qu'une certaine dame qu'on voit souvent. Alors, à partir de ce moment-là, le champ de tir a eu de plus en plus de clientèle. On sait qu'au fil des années, c'est venu plus, après les Olympiques, c'est venu plus tranquille, ça s'est activé. Puis aujourd'hui, il y a plus d'activités, il y a des tournois, il y a eu des investissements majeurs de fait là. Puis effectivement, dépendamment des ondes et du temps, puis je ne vais pas embarquer sur le débat des décibels, là, mais effectivement que là, dans le moment, il y a une nuisance, il y a plus d'achalandage, puis il faut trouver une solution à cette problématique-là. À ça, on est dans le moratoire des boisés. Il y a un boisé qui est complètement à la fin de la rue Fontaine, à la croisée de Godin, okay, qui est le boisé, les gens l'appellent le boisé de la 104. Moitié de ce terrain-là appartient à M. Ouimet, l'autre moitié à M. Limiard. Okay? Dans les plans, peu importe ce qui va arriver là, au niveau du conseil de ville, on sait qu'on a un règlement de la ville de 10 pour les parcs et le 15 que les gens font de façon volontaire s'il y a de la construction qui est faite. Donc, ce boisé-là, j'ai eu l'occasion de le dire à plus d'une fois que ce boisé-là, il n'y a pas de construction qui va se faire dedans. Ce boisé-là va être conservé. Bon, il y a des gens qui pensent que ce qu'on dit, c'est pas vrai. Ça, c'est le choix. Mais nous, là, c'est clair, net et précis. Mais quel est le lien qui unit le champ de tir, et le boisé, la problématique de bruit, le boisé et le projet domiciliaire qui pourrait être pas très loin? C'est quoi le lien entre les trois? Il n'y en a pas de lien. OK? En fait, ce qui est arrivé, c'est que là, on est dans un moratoire des boisés. On a commencé un débat là-dedans. Après ça, il y a eu des buts. La preuve qu'il n'y en a pas, là, c'est qu'il y a une position qui a été prise par des élus, OK? Pas à la ville, OK? Pour la question des gens des boisés, mais on a laissé pour compte des gens qui ont fait victime du bruit. Nous, à la ville, dans le moment, le schéma d'aménagement, on va aller à la MRC, c'était un dossier de la MRC. On a parti chez le schéma d'aménagement pour remettre ce secteur-là en zone urbaine et non périurbaine. Pourquoi? Ouais. Parce qu'on vient de monter l'eau, parce qu'on a le transport en commun. Et l'autre affaire que j'ai eu l'occasion, parce que j'ai vu M. Turcotte ce midi, là. Alors, l'autre chose qui est là aussi, c'est qu'à mon arrivée à l'Hôtel de Ville, entre le chemin Grand Prix et le chemin Ruisseau-des-Noyers, on a une zone tampon puis qui n'est pas sécuritaire quand tu veux entrer sur la 104. Puis on a demandé au ministère d'avoir une voie d'évitement. Là, t'sais. Et ça, le ministère dit, si on le fait, ça coûte 2 millions pour à peu près 500 mètres. Même pas. Mais quel était ce qu'on a appelé le projet de règlement 509? Qu'est-ce que c'est? Le projet de règlement 509, c'est un projet dans le schéma d'aménagement... De la MRC? On est dans le schéma complet, là. Oui. Ça fait partie du schéma d'aménagement. Puis dans lequel schéma d'aménagement, cette zone-là, qui est rendue avec des infrastructures, donc ça rencontre l'orientation 10, qui est rendue avec du transport en commun. Nous, ce qu'on veut faire là-dedans, c'est que M. Ouimet, quand on a parlé du chantier, il nous a souligné qu'il... Lui, son intention, c'était de ne pas le fermer, mais de mettre un chantier à l'intérieur. Oui. Il est en contact avec M. Godbout et M. Corbeil et compagnie. Il y a un dialogue qui est franc avec eux autres. Puis en même temps, il nous dit, moi, l'espace que les caches occupent, qui occuperont plus, est-ce que je pourrais développer là, finir parce que c'est comme un trou, là, finir de compléter le projet domiciliaire qui est là. Puis en même temps, nous, la Ville, ce qu'on avait comme idée aussi, c'est de mettre une nouvelle rue qui sortirait directement sur la route 104. Bon, juste pour qu'on se comprenne bien, est-ce que le docteur Luc Ouimet dit la chose suivante, je vais transformer mon chantier en chantier intérieur
À condition qu'on me permette de développer le domiciliaire? Non, la condition, c'était pas tout à fait ça. Ce qu'il nous a dit, c'est que je suis prêt à faire un chantier à l'intérieur. Oui. OK, j'ai une zone qui m'appartient. Puis il y a un boisé que je vais probablement vous donner si je veux faire de quoi avec, là, parce qu'il y a une grande superficie. OK, puis j'aimerais ça bâtir, demander pour finir de compléter la zone. C'est ça le discours. OK, on va bien l'interpréter à n'importe quelle sauce, là, mais on comprend que demain matin, si M. Ouimet dit « je bâtis le chantier », nous, on change de journal puis le bâtit, on n'a pas besoin du 509. Sauf que le projet 509 Oui. a été refusé par le ministère des Affaires municipales. Bien, en fait, le projet 509 a été... le projet 509 a été refusé par le MAMO, parce Oui. que le MAMO, c'est ça la porte qui nous dit, c'est compléter votre ensemble de votre aménagement en mettant les orientations 10. Ça, c'est une petite guerre qui dure depuis, d'après moi, 7-8 ans dans le coin. Là. En quoi êtes-vous déçu de l'intervention du député de Saint-Jean, Dave Turcotte, à l'Assemblée nationale, Bien, dans ce dossier-là? Très simple, puis j'ai eu l'occasion de rencontrer Dave cet après-midi à la Chambre de commerce. Puis comme tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui envoie mes messages. On se rencontrait, j'ai dit. Ouais. Déçu parce que le gouvernement de proximité, c'est les municipalités. OK? Puis j'aime ça travailler en partenariat. Nos députés, là, avec les villes, je pense qu'on doit travailler ensemble. Alors j'ai dit, si tu aurais pu avoir au moins m'appeler, qu'on puisse discuter du cas, puis que moi, je te donne le côté de la médaille. Là, ce que j'ai pas, j'ai dit, ta décision de te camper, ça t'appartient. Tu sais, on vit tout avec nos décisions. Mais j'ai dit, ce que j'ai été déçu, c'est que tu ne prennes pas le temps de m'appeler, qu'on discute de ce dossier-là, parce que c'est un dossier émergent en premier lieu. OK? Puis après ça, il y a une pétition à l'Assemblée nationale. Maintenant, l'autre déception aussi, c'est que là, il y a une clientèle, celle qui subit des bruits qui sont laissés pour compte. Moi, je ne fais pas ça. Je suis le maire de tous les citoyens de Saint-Jean. Je ne peux pas dire, m'habiller papa et déshabiller maman. Je ne peux pas faire ça. Un citoyen vous posait la question suivante. Ouais. Il disait, bon, oui, il y a un projet, vous Ouais. tentez une solution pragmatique, Oui, tout à fait. mais en même temps, pendant ce temps-là, Ouais. la Ville a un règlement pour le bruit. Oui, puis le règlement, en fait, bien, comme tu étais présent hier, bon, le règlement, Mme Marcoux l'a très bien expliqué. Les ministères, là, les 5 ministères qui sont interpellés, santé, sécurité, cette affaire-là, ont émis un avis favorable à la construction du chantier dans le projet du règlement 509 intégral. C'est le MAMO. Puis le MAMO, je sais, j'ai été 1 heure en conférence, 1h30 dernièrement avec le MAMO, puis ils nous disent, parce qu'il n'y a pas juste le 509 qui a été refusé, là. 512, 513, Sabrevois, etc. Là-dedans, là, ce qu'ils veulent qu'on fasse, c'est qu'on fasse l'orientation 10 dans l'ensemble de notre schéma d'aménagement. Bon, moi, je ne suis pas dans le passé, je vais en avant. Il faut le faire, on est en train de le faire. Puis je devrais, hier au CA de la MRC, on est en contact avec M. Biette, qui est en vacances, dans lequel j'ai sollicité une rencontre avec le ministre Moreau. À la fin mai, avant la fin mai pour le ministre Moreau, là, on devrait avoir complété notre schéma d'aménagement au complet dans la MRC, incluant les orientations 10 qui veulent depuis peut-être 2, 3, 4 ans. Là, peu importe. Bon. Pour ce qui est des activités courantes, Oui. est-ce que le champ de tir, est-ce que le club de tir respecte la réglementation sur le bruit? Est-ce qu'il y a des interventions, des plaintes à la police? Est-ce qu'il y a des amendes? Oui, et puis, tu sais, Eric, je suis toujours là juste. Moi, ce que j'apprécie des gens qui sont interpellés par le chantier et les bruits, M. Godbout et compagnie, là, on a un dialogue d'entreprise avec eux autres. J'ai un dialogue avec Robert Trahan et Luc Ouimet. On est très conscients de ce qui est là, puis on veut le régler. La seule chose que je ne veux pas faire, OK, c'est que je viens de terminer plusieurs dossiers, OK, qui étaient en cours avec c'est moi le demandé, un metteur en marche avec des frais d'avocat, etc. OK? Tout le monde a des droits, puis il n'y a personne qui est capable de dire demain matin de façon claire, OK, que la Ville, demain matin, puis je dis, il n'y a plus d'activité au chantier, là, on s'embarque sur un très beau projet. Maintenant, il y a une volonté. Je n'ai pas eu le temps de parler à M. Ouimet avant de venir ici, mais c'est sûr que j'ai une conversation avec lui, parce qu'on a d'autres projets avec ça. Mais je n'ai pas eu le temps d'en discuter avec les gens. Les gens sont focusés sur quelque chose pour faire déraper un autre projet. Ça, c'est la vraie histoire. OK? On va se parler des vraies affaires, là. Dans le moment, M. Ouimet me dit, si on bâtit une infrastructure à travers ça, j'ai des discussions à l'heure actuelle avec un curling, comme tu sais, M. Perron, on a des discussions avec des gens qui m'ont parlé de tennis intérieur. OK? Ça peut être écolo-touristique, ça peut être domiciliaire. Il y a plein de choses qu'on peut faire. OK? Mais on est tous dans des projets avec ça, là. Mais l'infrastructure comme telle, pour le chantier, puis là, je sais que le chantier de Granby, inévitablement, il va falloir... Il y a des gens qui pratiquent ce sport-là. Pour satisfaire les exigences du gouvernement... Pour satisfaire le MAMO. Le MAMO. Oui. En quoi la MRC doit-elle changer le projet soumis? Le projet soumis, là, c'est que le MAMO nous dit... OK, il nous parle toujours de l'orientation 10. On sait c'est quoi les écrits, là. Moi, j'ai été en conférence téléphonique avec eux.
L'orientation 10, faites à votre orientation 10. Puis après ça, les changements de règlement que vous nous avez proposés, on va les regarder un par un. OK? Parfait. Alors là, c'est ce qu'on s'applique à faire. Mais en même temps, OK, cette zone-là, elle est en zone blanche. OK? Je comprends qu'il y a des gens qui veulent l'aligner, puis toutes sortes de petites allégations, favoriser quelqu'un. On n'est pas là. Bon. Hier, lorsque vous l'avez dit au Conseil à quelques occasions, que vous avez vous-même habité dans ce secteur-là pendant 7 ans, une autre citoyenne, par contre, disait oui, mais depuis 2 ans, ça a empiré. Il y a plus d'activité, en tout cas, selon certains citoyens. Vous avez dit en quelque part, puis vous me corrigerez, mais est-ce que les gens qui ont acheté des propriétés dans ce coin-là devaient s'attendre à avoir un certain niveau de bruit? Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Ce que j'ai dit hier, tout simplement, puis il y a quelqu'un qui a voulu amener ça sur un autre tableau. Je vais dire la même chose que j'ai dit hier, là, parce que, comme j'ai dit, ce n'est pas un interrogatoire, on a une période de questions. J'ai dit que la responsabilité d'un acheteur, là, quand je m'achète une propriété, j'en ai 11 d'acheter. Si je dois m'installer en quelque part, j'ai déjà laissé ça lui savoir pendant qu'elle ne débouchait pas. J'ai appris à mes dépens, je n'ai pas été vérifié avant, que le soir, pour rentrer chez nous, il fallait que je stationne 4-5 voitures plus loin parce qu'il y avait du vent à Saint-Louis. OK? Quand j'ai racheté sur la rue Sirocco, je suis allé choisir mon terrain le 4 janvier, puis j'ai dit quel bord qui vient de vent, puis qu'il y a du soleil. Ça, c'était mon devoir à moi. On sait pertinemment que si tu restes à la proximité d'un boisé, si tu restes à la proximité du transport en commun, si tu restes en campagne, si tu restes proche d'une usine, tu peux acheter la maison qui est là, ça n'a pas le même prix. Alors moi, si je dois m'acheter une maison, je parle pour moi, là, OK? Si je dois m'acheter une maison, c'est certain que je vais vérifier l'entourage qui est là, je vais poser des questions, etc. Ce qu'on a voulu amener hier en voulant dire, bien là, vous êtes en train de dire aux gens que c'est pas ça du tout. On peut faire dire n'importe quoi, là. Mais demain matin, là, quand je décide, j'ai 11 maisons d'acheter, quand j'ai changé de place, exemple, je suis allé m'acheter une maison à Saint-Grégoire, bien, j'étais dans la montagne, mais je savais pertinemment que, bon, c'était pas tout à fait, puis l'Internet, des fois, pouvait couper, puis j'étais dans une côte, puis c'est pas tout le monde qui voulait amener déneiger parce que c'était trop, etc., et so on, so forth. Mais est-ce que les gens qui se plaignent du bruit dans le secteur du chantier à l'Acadie se plaignent, je ne dis pas en connaissance de cause, ou est-ce qu'ils se plaignent... Non, c'est clair, là. Regarde, il y a des bruits, il y a des fois que quand il y a des compétitions, le bruit, tout le monde en est conscient. Moi, je n'ai jamais dénié ça, là. Ce que je dis, tout simplement, c'est qu'il y a une personne qui opère un commerce, OK? Puis je pourrais te donner d'autres exemples dans la ville, là. On a réglé dernièrement DM Ressources, OK? Ouais. On est avec la compagnie Emballage Saint-Jean, qui, depuis 1978, a un historique à la ville. OK? Le même matin, je ne peux pas arriver et dire Emballage Saint-Jean va fermer l'usine, je vais mettre 200 employés, ça paye, parce qu'à proximité, j'ai 3 résidences qui sont là. Par contre, je ne dis pas aux citoyens qui demandent qu'on n'a pas des comptes à leur rendre. Tout à fait. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec un dialogue, puis on essaie de. Puis c'est drôle, hein? On en a trouvé des solutions. Mais dans le moment, là, si on veut se parler des vraies affaires, c'est qu'il y a quelqu'un qui mélange les dossiers. Puis dans ces dossiers-là, il y a une volonté en arrière de ça. Puis quand c'est arrivé à la MRC, on s'entend-tu que le dossier des boisés de Saint-Jean, là, ça concerne en rien la MRC du Haut-Richelieu. Ça, c'est sur le territoire de l'île. Dernière question. Oui. Est-ce que le député Turcotte a été réceptif à vos commentaires ce midi? Oui, parce que moi, je travaille avec les gens. Tu sais, Éric, depuis que je suis au monde, là, moi, là, l'autorité, je respecte ça. J'ai des gens qui sont élus au provincial et des gens qui sont élus au fédéral. S'il y a un dossier, moi, je pense qu'on doit se parler. J'ai un thème de campagne qui est agir ensemble. Je suis dans cette palette de couleurs-là. Moi, j'en veux pas. Là. Je ne suis pas un gars qui fait du boudin. Là. J'ai juste dit à M. Turcotte aujourd'hui, j'ai dit, tu vas probablement l'entendre. Je sais que je savais pertinemment qu'en sortant de là, il y a des gens qui l'appelleraient. C'est correct. Mais j'ai juste dit à Dave, j'aimerais ça que dans un dossier qui concerne la ville, ça, c'est dans ma cour. J'aimerais ça que si on a un dossier, qu'on s'en parle. Puis je pense qu'ensemble, on peut trouver une solution pour nos citoyens. M. Fecteau, merci beaucoup. Merci. Reste avec nous, puisqu'au retour, justement, on rencontre le député de Saint-Jean, Dave Turcotte. Dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous.
Lisbetta, version 3.0, jeudi, 19h. On est en pleine semaine de relâche actuellement au Québec, ce qui permet à nos députés, les députés de l'Assemblée nationale également, d'être en relâche et de revenir dans leur comté. C'est le cas de Dave Turcotte de Saint-Jean. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. En relâche de l'Assemblée nationale. De l'Assemblée nationale. Parce qu'on mais est pas quand même... en vacances. Oui. Je vais prendre quand même quelques jours, là, cette semaine, mais on a beaucoup d'activités. Ça nous permet d'avoir des rencontres avec des groupes ou des organisations qui font des événements autres que les lundis, vendredis, habituellement, où on est dans la circonscription. Puis ça me permet de venir vous voir, parce que sinon, c'est toujours difficile, parce que le mardi, c'est plus compliqué. Bon. D'autant que vous faites un peu l'actualité, pas plus tard que lundi soir, à la fin du conseil de ville, le maire a lu une déclaration publique vous concernant. En fait, c'est concernant le fameux dossier du champ de tir à l'Acadie, pétition, etc., etc. On a reçu le maire il y a quelques instants dans cette même émission qui disait qu'il vous avait rencontré ce midi à la Chambre de commerce. Oui. Il a exprimé, disons, une certaine déception à l'égard des communications entre vous et lui sur ce dossier-là. Oui. Qu'est-ce que vous lui répondez? Bien, écoutez, c'est sûr que, tu sais, moi, je pense qu'on est là tous pour servir le mieux nos intérêts, pas nos intérêts, mais les intérêts de nos citoyens. Cependant, on ne peut pas être d'accord sur tout. Dans ce cas-ci, on n'a pas la même opinion sur ce dossier-là, mais il faut être conscient en bout de ligne, c'est pas moi qui prends la décision, c'est le gouvernement. Puis le refus dans ce dossier-là, c'est le gouvernement qui l'a amené. Un peu pour expliquer, parce que là, les gens ne comprennent pas un peu de trop qu'est-ce qui est question. Il y a deux dossiers. Il y a le dossier... Il y en a même trois, parce qu'il y a le champ de tir, oui. il y a les problématiques de bruit, il y a le projet domiciliaire, il y a le boisé qui est en arrière. Oui, exact. Dans ce cas-là, on peut dire trois. Il y a la question du boisé, que tout le monde appelle le boisé 104 à l'Acadie, mais il y en a d'autres aussi dans ces régions-là qui pourraient être menacés avenant la modification du zonage que la MRC demande. Et la question du champ de tir qui est à proximité, que les gens sont tannés, avec raison, du bruit parce que c'est pas vivable. Pour avoir fait plusieurs porte-à-porte, plusieurs journées de porte-à-porte dans cette région-là, j'avais hâte de partir. J'imagine ce que les gens, le supplice de la goutte quasiment, là, pour les gens qui vivent dans ce quartier-là. Donc, moi, ce que j'ai dit, au fond, c'est on a un citoyen corporatif délinquant, donc qui est le champ de tir, qui ne respecte pas les règlements de la ville de Saint-Jean, qui ne respecte pas les lois du Québec. Et moi, je crois qu'il faut l'amener à poser un geste. D'ailleurs, j'ai reçu aujourd'hui une lettre là, du ministre du Développement durable, M. Hertel, que j'avais interpellé sur la question, parce qu'il y a le son, le bruit, c'est l'environnement qui s'occupe de ça. Donc, le ministère me dit, on ne lâchera pas pour s'assurer que ce citoyen-là, la solution la plus simple, c'est de construire un champ de tir intérieur. Donc, qui va... Mais quelle est la différence entre votre opposition et celle du maire, qui est aussi préfet de la MRC? Bien, on est sur sur le champ de tir, on a la même opinion. Oui. Il faut avoir un champ de tir intérieur pour réduire les bruits pour les Mais voisins. Sur quoi vous ne vous entendez pas? Bien, ce qu'on ne s'entend pas, si on peut dire on ne s'entend pas, c'est que la ville, la MRC, dit le citoyen corporatif qui est le champ de tir nous demande pour compenser les coûts de la construction du champ de tir intérieur, de pouvoir développer les terrains qui sont adjacents du champ de tir. Donc, ça nécessite un changement de zonage. Pour que ce changement de zonage soit effectif, ça prend l'autorisation du ministère des Affaires municipales, qui, là, le ministre a rendu sa décision, qui n'est pas d'accord. Donc, le ministre et moi, là-dessus, on est d'accord. Pourquoi moi, je ne suis pas d'accord? C'est pas compliqué. C'est que je considère qu'il y a d'autres secteurs à Saint-Jean qui pourraient être développés avant celui-ci parce que les services ne sont pas tous encore présents. Dans quelques années, les gens qui vont avoir construit leur maison-là vont avoir besoin d'une école, vont avoir besoin de garderie, vont avoir plein de besoins de services. Et en ce moment, on fait beaucoup d'étalement urbain. Donc, moi, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord. Mais c'est tout. Un coup qu'on se dit ça, il faut trouver une solution pour le champ de tir. Ce que le maire disait hier, en fait, lundi soir, dans sa déclaration, il se disait déçu face à votre attitude. Pas tant d'avoir appuyé la pétition de Mme Thérien, mais ce qu'il dit dans sa déclaration, il dit c'est pas tant le geste posé par le député, mais plutôt qu'il n'est pas cru bon de communiquer avec la Ville et la MRC pour en discuter. Donc, le reproche qu'il vous fait, c'est de ne pas l'avoir appelé. Ouais. Qu'est-ce que vous lui dites? Bien, j'ai dit, si on veut, on peut s'asseoir, on peut en parler. Mais en bout de ligne, moi, ma priorité, c'est de travailler pour les citoyens.
Donc, les citoyens, j'ai rencontré les citoyens alentour du champ de tir, j'ai rencontré les citoyens du Boisé, j'ai rencontré les citoyens du quartier qui vivent tous ces désagréments-là. Et puis, c'est pas une nouveauté là, que je veux protéger les boisés de Saint-Jean. Là. C'est dans ma plateforme électorale, la dernière et les autres élections avant, que je considère que l'étalement urbain a ses limites parce qu'on doit davantage favoriser la densification pour réduire les coûts d'infrastructure pour les gens. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Disons que c'est la première fois que ça arrive, un différend avec M. Fecteau sur une question comme ça. On apprend chacun à travailler ensemble. M. Fecteau étant nouvellement élu depuis un peu plus d'1 an maintenant. Donc, on va trouver des façons de régler ce dossier-là à la satisfaction de tous. Là, maintenant, dans un autre dossier, vous vous préparez à tenir des assemblées citoyennes? Oui, bien, j'ai lancé mon forum citoyen, comme à chaque année. Ça fait 2 ans que je tiens ça. Au fond, le forum citoyen, c'est 4 assemblées publiques. Une dans Saint-Eugène, je peux vous dire les dates. Oui. Le 10 mars au Centre communautaire de Saint-Eugène, le 12 mars au Chalet des loisirs de l'Acadie et le 16 mars au pavillon Gérard-Morin à l'île Sainte-Thérèse. Donc, au fond, Saint-Luc, l'Acadie, Saint-Jean. Comme on le fait à Saint-Eugène, c'est à proximité de Saint-Blaise, donc les citoyens de Saint-Blaise pourront aussi être présents. Mais les gens peuvent être présents, peu importe l'assemblée, même s'ils n'habitent pas dans ce quartier-là, ça ne dérange pas. Mais c'est pour être plus accessible et plus près des citoyens. Qu'est-ce que vous souhaitez avec la tenue de ces forums citoyens? Bien, c'est d'entendre un peu les préoccupations des citoyens de ces quartiers-là pour des dossiers qui relèvent du gouvernement du Québec, mais aussi entendre les citoyens ce qu'ils ont à dire sur, là, le budget s'en vient du gouvernement, tout ça, les crédits. Donc, de m'alimenter pour mieux représenter les citoyens de Saint-Jean. Tu sais, je pourrais vous parler en ce moment, toute la question avec la loi, on en a parlé la dernière fois qu'on s'est vu, je m'en ai dit la semaine dernière, c'est comme si c'était hier, mais ça fait déjà quelques semaines qu'on s'en est parlé du projet de loi 10 qui réaffecte tous les services pour l'hôpital, le projet de loi 20 qui touche les médecins, les pharmaciens aussi avec le projet de loi 28. En santé, il y a beaucoup d'enjeux. Donc, entendre ce que les citoyens pensent de ça. Je pourrais vous parler des territoires de commission scolaire, je pourrais vous parler de... Donc, c'est un peu tout ça que les gens peuvent venir nous exprimer. Vous en pensez quoi du débat à l'égard de la semaine de relâche ici sur le territoire de la commission scolaire des Hautes-Rivières où il y a un différend entre les enseignants syndiqués et la commission scolaire? Bien, c'est vraiment, en ce moment, de ce que j'ai vu de l'extérieur, c'est vraiment un débat par rapport à la convention collective puis aux tenants locaux là, de cette convention-là. Moi, je souhaite qu'il y ait un règlement entre les deux parties, entre la commission scolaire... le maintien de la semaine de relâche? Oui, tout à fait. Je crois que c'est important, probablement, pour nos enfants. Au même titre, tantôt, on a parlé que c'était important pour les députés d'avoir l'occasion d'être en relâche parlementaire pour pouvoir mieux s'occuper de nos citoyens dans notre circonscription. Je considère que c'est important aussi de donner cette opportunité-là aux jeunes de pouvoir décrocher un peu de l'école pendant une semaine, aussi pour les enseignants de se ressourcer, mais aussi pour notre industrie touristique. C'est quand même important, là. Vous avez fait allusion aux différents projets de loi concernant la santé. Êtes-vous ultimement satisfait du découpage avec lequel on a formé le nouveau CI3S qui inclut, dans le fond, le territoire au Richelieu-Rouville avec Charles-Lemoine? Oui. Bien, moi, je ne suis pas d'accord avec le projet de loi à la base parce que je considère que ça crée des super machines qui ne seront plus près des gens. Donc, un coup qu'on se dit ça, il faut travailler pour améliorer le projet de loi pour le rendre moins pire. Et le scénario que nous avons actuellement, c'est le scénario que moi, j'avais demandé au ministre. Donc, je suis satisfait dans le sens où ça nous permet d'avoir un lien direct avec Charles-Lemoine, qui est l'hôpital, disons, universitaire le plus près de notre territoire, et en même temps de maintenir la particularité de Saint-Jean, parce que nous serons le seul C3S du territoire. Donc, en dehors de Charles-Lemoine, parce que c'est Charles-Lemoine, l'agence, l'Institut Nazareth-Louis-Braille, et le C3S actuel, le Centre de santé et services sociaux au Richelieu-Rouville, donc nos CLSC, nos CHSLD et l'hôpital du Haut-Richelieu, ainsi que la maison de naissance et l'unité de médecine familiale. Et tout ça en lien avec Charles-Lemoine, qui relève en partie, si on peut dire, de l'Université de Sherbrooke. Donc, je trouve qu'il y a quand même des liens intéressants pour notre unité de médecine familiale et nos autres institutions. Dernière question sur la scène politique. Le Parti québécois est en leadership en ce moment, donc ça va être au mois de mai, les débats vont commencer. Dans les dernières entrevues, vous nous avez dit, bon, j'ai comme un rôle parlementaire, je n'ai pas l'intention de me mouiller dans la campagne, et ultimement, vous avez donné votre appui à Pierre-Carl Péladeau. Pourquoi? Bien, il y a beaucoup de gens, quand j'ai annoncé mon appui, qui m'ont dit, bien, à Éric Latour, tu as dit que tu allais rester neutre.
Donc, effectivement, j'ai quitté mes fonctions de député organisateur du parti et de membre du comité des officiers du parti. Donc, en quittant ces fonctions-là, ça me permet d'appuyer un candidat. Mais pourquoi? J'ai Pourquoi ce quitté ces geste? fonctions-là pour appuyer Pierre-Carl Péladeau. Et pourquoi appuyer Pierre Parce Péladeau? que je considère que c'est la meilleure personne, la personne la plus crédible, qui a le discours le plus articulé pour nous amener à l'indépendance du Québec, qui est la raison première pourquoi je suis en politique, parallèlement à celle d'aider les gens de Saint-Jean à avoir un meilleur avenir. Donc, je me suis dit, bien, c'est maintenant, il faut lancer un signal, donc en appuyant cet homme qui fait le choix de... Bon. aurait pu rester comme simple député, mais il a fait le choix de se présenter. Des souverainistes, il y en a de gauche, il y en a de droite, il y en a au centre. Tout à fait. On n'est pas souverainiste pour la même raison. Tout à fait. Évidemment, le Parti québécois a toujours cet objectif de faire du Québec un pays. Est-ce qu'en même temps, quand on connaît les fondements même du Parti québécois, qui est un parti un peu social-démocrate, vous n'avez pas l'impression de piler un peu sur une partie de vous-même en donnant un peu, en appuyant un type comme Pierre-Carl Péladeau, qui est identifié davantage à la droite économique? Oui. Bien, tu vois, dans le dernier sondage de la presse, qui n'est quand même pas un allié objectif de M. Péladeau, on voyait que la population était à peu près à 50-50. C'est un homme de gauche ou un homme de droite. Les gens le voyaient plus comme un souverainiste. Donc, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Mais au-delà de ça, dans un parti politique, surtout le Parti québécois, où les membres ont le pouvoir d'écrire le programme, d'écrire la plateforme, de voir les grandes orientations, moi, ça ne m'inquiète pas du tout. Sachant que M. Péladeau, Pierre-Carl, on a une vision peut-être des fois plus à droite, mais comme chef d'entreprise. Mais comme futur premier ministre, c'est une autre chose, là. Puis Québécois a aidé beaucoup de causes humanitaires, des causes culturelles, des causes sociales du Québec. Donc, quand même une grande philanthropie derrière cette entreprise, derrière cette personne qui est Pierre-Carl Péladeau. Dave Turcotte, merci beaucoup et bonne fin de relâche parlementaire. Merci beaucoup. Reste avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Il y avait une nouveauté lundi soir au conseil municipal, installation d'écrans géants pour illustrer certaines décisions du conseil, des dérogations ou d'autres trucs ou des graphiques. Bref, donc, il y a du nouveau. Le conseil est maintenant en mode interactif. Parlant du conseil, bien, nous, à chaque semaine, on présente des extraits. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Et ne manquez surtout pas le Télébingo tous les dimanches matins, 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix. À demain. Bye-bye.